Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. On commence du coup avec le tirage général des balances. On va aller voir un petit peu ce qui se présente là sur ce mois de juin. Alors, on commence avec la carte du voyage. Des déplacements, des départs en vacances pour certains, certaines balances. Le fait de prendre un petit peu de distance. Aussi le fait d'avancer par rapport à une situation. Ou voilà, de planifier peut-être un voyage. On voit qu'il y a une certaine méfiance, une certaine réticence. Avec ici le lynx. Il y a un petit peu le fait peut-être d'y aller à reculons. Ou de se mettre un petit peu en retrait pour avoir justement besoin d'avoir une vue d'ensemble et de tout planifier au niveau des voyages et des projets qui se présentent. Comme dit, le lynx, c'est aussi le fait de mettre de la distance, peut-être entre une personne, entre une idée, un projet. Voilà, c'est le fait de se mettre un petit peu en retrait par rapport à quelque chose. On a la carte de la campagne, des voyages à la campagne pour certains. Un besoin de calme, un besoin d'isolement, de sérénité. Un temps de repos également. Les enfants, la jeune fille. La ville, les institutions. Alors, on va aller voir un petit peu tout ce que ça va représenter. On va aller voir les cartes qui tournent autour. On a la carte du foyer. Peut-être des déménagements aussi prévus sur ce mois de juillet pour certains. Ou le fait de quitter un foyer, hein, comme dit sur le principe du départ en vacances. Peut-être des vacances en famille aussi. Ou des vacances pour aller voir justement des membres de votre famille. On voit que l'été est vraiment enclenché. Là pour beaucoup. Même si vous ne partez pas, il y a quand même un petit peu cette air de vacances qui ressort. Des questionnements, des doutes, des incertitudes, quelques imprévus. Je pense que pour certains, il y a un petit peu la notion de repos forcé ici. L'impression peut-être de ne pas avoir eu assez de temps pour faire ce que vous aviez à faire et du coup de vous retrouver un petit peu en congé ou en repos un peu forcé. On a la protection, donc il y a des imprévus qui sont là, il y a des surprises, mais a priori c'est quand même de bonnes surprises. Hein. Même si voilà, vous avez ce besoin de contrôler la situation, a priori il y a quand même de bonnes choses qui arrivent. Des vacances qui sont bien confirmées. Ici, hop. Des vacances qui sont bien confirmées. Potentiellement des vacances à la mer pour certains. Avec ce coquillage. Un besoin de vous écouter, un besoin d'être en pause, hein, vraiment un besoin d'être à l'écoute de vous-même. On voit qu'il y a quand même des opportunités, il y a des chances qui se présentent sur ce mois de juin, peut-être dans le cadre de ces vacances, même si vous y allez un petit peu à reculons, même si vous êtes un petit peu méfiant, bah, c'est possible quand même que ça vous apporte de bonnes choses. Vous pourriez être surpris justement par ce que vous redoutez au final, parce que là il y a un peu la notion, voilà, comme dit, de bloquer sur quelque chose et qu'en fait cette chose-là va être vachement positive pour vous. On a l'amour qui ressort, donc comme dit, de belles opportunités, hein. Peut-être des rencontres pour certains. Carte de la consultante. Alors il y a une autre femme qui ressort. Là, on est sur deux femmes. Une représente la consultante, donc vous représente vous. Même si vous êtes un homme, ça peut représenter votre conjointe si vous en avez une.
Mais voilà, on a ici une relation de deux femmes. Alors ça peut être une amie, ça peut être une rencontre, peut-être la personne qui va vous apporter cette opportunité. En tout cas, il y a la notion ici de protection par le biais de cette personne. Voilà. Donc il y a une femme qui va avoir une certaine influence, une certaine importance dans votre vie là sur ce mois de juin. On a la carte de l'abondance. Hop. Carte de l'abondance qui est là. La pensée. Vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup. Mais on voit que c'est comme dit un mois qui va vraiment vous apporter. Alors ça peut être le fait d'y gagner financièrement avec cette carte de l'abondance. Peut-être beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres positives. En tout cas, on est vraiment sur un chouette mois, là, une chouette énergie, notamment au niveau de tout ce qui va toucher au domaine social. Voilà, donc la vie en société, le fait de rencontrer des gens, on voit qu'il y a quand même quelque chose un petit peu qui se gâte ici. On a une perte, on a un manque, un abus de confiance peut-être pour certains, peut-être un petit peu une impression de trahison aussi, donc voilà, à voir. Mais voilà, ça peut être aussi le fait d'avoir une personne qui vous manque au niveau sentimental, parce qu'on a la carte des cœurs en haut. Il y a un choix à faire, et un choix a priori qui ne va pas forcément être facile à faire, parce qu'on a la carte du chagrin à côté. Voilà. Donc niveau sentimental, niveau relationnel, il y a du positif, mais il y a quand même voilà, un choix qui va être un petit peu difficile. Peut-être le fait de vous éloigner d'une personne, le fait de quitter une relation pour certains, le fait de ne pas voir peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors c'est pas forcément c'est pas forcément au niveau couple, au niveau sentimental, ça peut être autre chose, mais effectivement voilà, on voit que malgré toutes ces belles choses, bah vous manquez quand même de quelque chose. Il y a un choix qui est un petit peu difficile pour vous là sur ce mois de juin. Et effectivement, ça pourra vous peser un petit peu. On va développer. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Hop. Pour se donner un peu plus de détails par rapport à ce choix. Avec les bâtiments ici et les enfants, il y a peut-être des démarches aussi à faire au niveau de tout ce qui va toucher aux écoles, aux crèches, aux institutions concernant les enfants. On a la santé, l'angoisse, l'épanouissement, les économies, le couple. Bon, on voit qu'il y a un stress financier. Il y a un stress financier, il y a peut-être des choix au niveau des finances. Vous allez peut-être devoir un petit peu vous serrer la ceinture. Et ça a l'air de concerner le couple hein, quand même. Situation financière au niveau du couple qui est un petit peu compliquée. Peut-être une réticence à partir en vacances, notamment par rapport aux finances. Même si on voit que ça vous apporte quand même, que c'est positif. On voit qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Voilà. Attention à votre stress quand même, je dirais. Attention à ça parce qu'effectivement ça pourrait vous épuiser. Vous pourriez passer à côté de l'essentiel. Là avec la chauve-souris et la rose, il y a un petit peu le fait de passer à côté de la beauté des choses, de passer à côté de l'instant présent, de tellement focaliser finalement sur ce qui ne va pas que vous risquez effectivement de ne pas voir ce qui va et de ne pas profiter des belles choses qui se présentent parce que des belles choses, il y en a. C'est un mois qui reste quand même très positif. Voilà, donc levez le nez des soucis, levez le nez de vos angoisses. Parce que pour moi, on est plus ici sur réellement des craintes, de l'angoisse, qu'un réel problème. Voilà, donc il va falloir effectivement lever le nez. Donc oui, il y a quelques difficultés, voilà, il va falloir se serrer la ceinture et tout ça et tout ça. Mais en même temps, c'est pas non plus hyper alarmant comme situation. Donc voilà, profitez vraiment de l'instant présent, de vos vacances, du temps qui se présente pour vous, des déplacements, des voyages qui peuvent se présenter. Voilà, il y a de belles choses quand même à en tirer, il y a de belles rencontres, de belles opportunités et en fait ça vous apportera un équilibre notamment au niveau des finances. Hop, là au niveau sentimental on a la carte du chemin, les aimants, l'amour, le fait d'attirer à soi l'amour hein, quand même, ou d'être attiré par l'amour aussi.
la cigogne, la lumière, j'ai l'impression que vous quittez une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental pour vous diriger vers quelque chose de plus positif. Là, avec la cigogne qui se dirige vers la lumière, il y a un petit peu l'idée d'avancer, l'idée de vous rediriger justement vers des choses plus sympas, plus agréables. On voit qu'il y a toujours des peurs qui sont là, notamment la peur de se tromper de voie, la peur de faire des erreurs. L'impression qu'il y a des choses qui coincent avec la carte des perturbations. Peut-être une impression de ne pas forcément être attiré par les bonnes choses ou les bonnes personnes, ou de ne pas attirer des bonnes personnes à soi. Il y a quand même quelques conflits aussi. Potentiellement en lien avec les parents. Alors, soit en lien avec les parents, soit en lien avec le statut de parent. Donc ça peut être des conflits par rapport à l'éducation par exemple, ou ça peut être effectivement des conflits par rapport aux parents de l'un ou de l'autre si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des conflits avec vos parents. Par exemple des personnes qui ont tendance un petit peu à être sur votre dos ou à vous dire comment gérer votre vie sentimentale. La carte des nuages, la consultante. Hop. Le ressenti, le deuil, la progression. J'ai vraiment l'impression que c'est une impression en fait. J'ai vraiment l'impression que le négatif là sur ce mois de juin ne va pas être si négatif que ça, mais que vous risquez effectivement de voir plus de négatif qu'il y en a réellement. Donc voilà, attention à votre vision des choses, attention à votre manière de percevoir ce qui se passe dans votre vie. Parce que voilà, on est vraiment ici sur un ressenti de crise, un ressenti de perturbation, un ressenti de nuage, alors qu'en fait, il n'y a pas tellement de mauvaises choses. Avec la croix, le deuil, on vous invite à couper. Peut-être couper avec certaines personnes qui vous empêchent finalement de vivre pleinement votre vie. On a les déplacements qui reviennent, des voyages qui sont confirmés. Hop. Le papillon, le ciseau. Donc il y a vraiment le fait de se libérer d'un poids. Se libérer d'un poids pour se sentir plus léger et aller plus loin. Ouais, l'équilibre qui revient. Bon, en soi, on n'est pas trop mal, comme dit. Juste attention vraiment à votre perception. C'est vraiment ça le message ici. En soi, il y a de belles choses au niveau sentimental qui peuvent se présenter à condition de les accepter, à condition d'accepter de les voir. On voit que vous lâchez prise sur certaines choses. Ça peut effectivement vous amener quelques perturbations, quelques désaccords intérieurs. Mais pour moi, c'est plus, voilà, c'est plus votre propre pression en fait. Il y a des déplacements, a priori, vis-à-vis d'un homme. Avec un homme, pour aller voir un homme. Ou des déplacements d'un homme aussi peut-être. Il y a des blessures. Il y a des blessures qui font que vous vous interdisez finalement de vivre pleinement votre vie. Vous vous interdisez d'être heureux. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus de la peur. Pour moi, là, on est vraiment plus dans la peur. Et on voit qu'il y a une possibilité de réseau, il y a une possibilité de construction avec cette clé qui amène des solutions. Vous quittez finalement la situation de crise pour vous diriger vers quelque chose de plus équilibré, de plus positif. On a vraiment la progression ici. Pour les célibataires, peut-être des contacts via les réseaux, les sites de rencontres, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cette ouverture qui est là pour vous. Et voilà, il ne tient qu'à vous vraiment de la saisir en fait. De la saisir et d'y aller. On voit que vous avez la clé en main. À vous maintenant de faire le pas en fait, de pousser cette porte et d'y aller. Hop, on va aller voir le petit message pour votre mois. Hop.
une fin de cycle approche. Tac, 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 tac. Page 16. Une fin de cycle approche. Comme vous le ressentez, une fin de cycle approche. N'ayez pas peur, il n'y a pas de négatif dans cette fin. La vie est continuellement faite de choses qui s'achèvent et il en faut obligatoirement pour que d'autres arrivent dans votre vie. Du nouveau s'offre à vous, acceptez-le et le phénix pourra vous guider à l'arrivée de cela. Voilà. Ça vient vraiment conclure ce que j'étais en train de vous dire. Il n'y a pas de négatif. C'est vraiment votre perception qui va rendre la chose ici positive ou négative. Voilà, voilà pour vous les balances pour ce mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire, partager, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.